Mbappé à droite. On peut tester? On peut tester ou pas, s'il vous plaît? Mouriki nous a rentré dans un piège. Le Real Madrid s'en est sorti. Victoire 2-1 du Real Madrid, 3 buts hors jeu, non vous rêvez pas. 2 buts d'Mbappé, 1 but d'Arda Güler refusé. Malgré l'inévitable, un goal de Mouriki il y a 4 minutes, c'était tout à l'heure 2025. 2024, le compte Twitter du Real Madrid, 53e but de Mouriki. 2023, 13e minute, but de Mouriki. 2022, but de Mouriki. Ce mec qui ne sait jouer qu'avec sa tête, et je parle pas de cuisse footballistique quand je sous-entends ça, nous a encore une fois montré que face au Real Madrid, c'était Van Persie Prime en fait. Mais le but du 1-0, et moi je me rappelle quoi? Je me rappelle de ce gardien, Léo Roman. Le mec, il joue pas, il arrive contre le Real Madrid la saison dernière, boum, 9,3, il fait un match de porc. Et c'est comme ça toutes les saisons avec ce genre d'équipe. Mais non, ça va pas se passer comme ça, puisque pour la première fois de l'histoire du Real Madrid, on a réussi une combinaison sur corner. Non, je vous mens pas, les gars. Je suis obligé de mettre la compo tellement tout le monde a touché le ballon sur cette action. Je vous explique. Corner de Mastontuno, déviation Alexander-Arnold, Carreras pour la remise, Carreras centre, deuxième poteau pour Hussein, qui rabat sur Arda Güler, qui nous met une tête d'attaquant. Pas le temps de niaiser, Vinicius 1 minute plus tard double la mise. Vinicius Senior. Pourquoi? Eh ben pas tout simplement parce qu'il nous fait un copier-coller du Real Dortmund. Car Anton, le commentateur de Canal+, nous avait sorti cette masterclass. Et ben là, il nous fait la même. Récupération vif et rapide de Valverde, à l'engagement de Majorque. Vinicius 4 contre 4, il décide d'y aller tout seul, choix individualiste payant pour le Brésilien, crochet pied droit pour s'orienter pied gauche, frappe petit filet, il est de retour. Et ça, vous pouvez plus le nier. Et juste une dernière chose, Chabi. Mets-nous Gonzalo en 9, Mbappé à droite, Vinicius à gauche. Je veux juste qu'on teste. C'est pour mon plaisir personnel. Victoire 2-1 des Galactiques contre Majorque. Quoi? Vous pensiez qu'on allait perdre contre une station balnéaire? C'est bien mal connaître le Real Madrid. Aujourd'hui, comme à son habitude, le Real Madrid s'est battu contre Majorque et contre le corps arbitral. 3 buts refusés dans le même match. Non mais vous vous rendez compte? C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Dont 2 refusés à Kylian Mbappé. Que voulez-vous? C'est le 2e meilleur joueur de l'histoire. Il est tellement fort, il a tellement d'avance dans la course au Pichichi qu'on en vient à lui refuser des buts. Quelle corruption, c'est inadmissible. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez vu le but de Vinicius Junior? 1 contre 4. Est-ce que vous avez vu la vitesse? Est-ce que vous avez vu le dribble, la vitesse d'exécution du geste, la finition létale? Non mais tout y est. C'est un des plus beaux buts de l'histoire du football. J'ai pas peur de le dire. Les personnes qui osaient critiquer Vinicius, un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid, vous êtes où maintenant hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous cachez, n'est-ce pas? Vous avez bien raison. 3 matchs, 9 points. La reconquête est en marche. Que dis-je? La rédemption est en marche. Nous allons tout gagner cette année. Demain, place au FC Barcelone. Il est l'heure de leur porter l'œil. À la Madridina Damas. Les déclarations des joueurs du Real et Xabi Alonso après la victoire, Carreras sur son sauvetage incroyable, je promets de donner ma vie pour ce club et aujourd'hui je l'ai fait en arrêtant un but. Xabi Alonso qui ensuite lui a fait l'éloge de son latéral gauche et surveillé Carreras de près avant de le signer, je le voulais vraiment, je le voulais aussi pour la Coupe du Monde des clubs, il est tellement bon. Tchouaméni qui a déclaré sur Arda Güler aujourd'hui qu'il est l'homme du match, bon ça se discute, maintenant il joue un peu plus donc maintenant on peut voir son grand talent. Ça se discute parce que certes il est décisif, mais le match de Trent Alexander-Arnold qui sauve lui aussi un but, son premier vrai bon match depuis qu'il est au Real Madrid. Dino Hussein qui est passeur décisif sur le but d'Arda Güler qui enchaîne les bons matchs aussi depuis qu'il est arrivé. Un Vinicius enfin qui a été retrouvé. Sur ce but-là, il montre que c'est un grand joueur, il aurait pu faire la passe, mais non, il y va tout seul. Synonyme de confiance en soi et de confiance retrouvée. Il a aussi déclaré qu'il était très content du match de Vinicius et sur Kylian Mbappé, il a répondu Mbappé était à quelques centimètres de marquer de super buts ce soir. J'ai aimé sa performance et j'aime sa mentalité. Mbappé qui a d'ailleurs remporté le prix de joueur le plus fit de l'année 2024-2025 au Real. Le prix, il a aucune utilité, mais bon. En tout cas, le Real qui enchaîne, 3 victoires en 3 matchs, à nous de faire le job demain face au Rayo Vallecano. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Promis de donner ma vie pour ce club et aujourd'hui je l'ai fait en arrêtant un but. Les gars, depuis, je pense et je rigole tout seul. Quel sauvetage en fait. C'est une folie, c'est une dinguerie ce sauvetage. Ce sauvetage de Carreras, les gars, c'est une dinguerie. Quel sauvetage. En fait, je sais même pas si vous avez conscience de ce sauvetage en fait. C'est une dinguerie les gars. On aura beaucoup de matchs comme ça les gars. En Ligue 1, on aura beaucoup de matchs où tu vois l'équipe joue bloc bas, où c'est compliqué d'aller chercher la France. Surtout avec le Real.
Ça sera compliqué, souvent, tu vois, ça sera compliqué d'aller chercher la victoire, compliqué de mettre beaucoup de buts, tu vois. Et en fait, quand tu as ce genre de score 2-1 ou bien 1-0, et que tu es un mec comme ça, tu vois, sur une action qui te sauve ce genre, qui te sauve qui te sort ce genre d'action, qui te sauve ces buts tout faits. Carreras, quelques jours à peine, il a déjà changé nos vies. Hein. Quelques jours à peine, il a déjà marqué nos vies, Carreras. Il a marqué nos vies. Et hormis ça, ce mec, il a mis sacré pas de gauche. Présent sur le premier but, je vous rappelle. Présent, Carreras. Sacré joueur. Carreras, tout simplement, historique. Ce que tu as fait, c'est historique. Légendaire. Légendaire. Kiki, il est sorti fâché ce soir. Malheureusement, aujourd'hui, c'était pas son jour. Mais heureusement, on a qui dans notre club? Monsieur Vinicius Junior. L'éclaireur dans les jours sombres de Madrid. Comment ai-je pu le critiquer, les gars? Aujourd'hui, c'est 2 buts refusés pour Kylian. Et malheureusement, c'est les petits Catalans qui ont appelé la VAR. Non, je déconne, sur le deuxième but, c'était flagrant cette action-là. Mais le premier, en vrai de vrai, il y avait ça, faut doser. Mais au-delà de ça, est-ce que vous savez qu'il a remporté ce trophée-là? Le trophée du joueur le plus fit de Madrid. Je sais même pas pourquoi on lui a donné. Dans le club, je pense qu'il y a des joueurs plus fit que lui. Aujourd'hui, Vinicius commence à reporter ses couilles. Tu vois qu'il est plus à l'aise sur le terrain dans son attitude. Parce que lui, en fait, il joue trop avec le cœur. Lui, ça veut dire qu'il va être de plus en plus en confiance. Et quand il aura atteint le 10 fois plus, les gars venaient même pas au match. Hein. Malheureusement, le duo n'a pas pu briller ensemble aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en Ligue des Champions parce que là, on en aura vraiment besoin. Là, on joue des petits clubs, donc on n'a pas besoin de se presser. Bientôt, le calendrier va être lourd de fou et c'est là qu'on va vous sortir les vrais bails. J'espère juste que Mbappé ne sera pas trop frustré après ce match parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs la saison passée. Commencer à baisser la tête et tout, c'est pas carré. On n'a pas envie que quand Vinicius joue bien, Mbappé joue mal. Ou quand Mbappé joue bien, Vinicius joue mal. On a envie de les voir tous les deux sur le terrain en train de faire des trucs de fou. On a envie qu'ils aient le sourire et qu'ils kiffent le football en mode. Bref, les gars, vous connaissez déjà, la victoire, elle est nette, elle est logique, elle est simple. Parce qu'on est le Real Madrid et parce qu'on est le meilleur club du monde, simplement. À la Madrid. Je sais pas vous, hein, mais je crois que j'ai jamais autant aimé un joueur au bout de 3-4 matchs. J'ai l'impression il est là depuis... J'ai l'impression c'est un Madridista depuis 55 ans. Genre vous voyez, si vous me dites Carreras, il a joué avec CR7, Bale, Benzema, je vous crois. Vous avez vu ce qu'il a dit? Je promets de donner ma vie pour ce club. Et aujourd'hui je l'ai fait en sauvant un but. Parce que sans lui aujourd'hui, on perd des points. Le tacle qu'il a mis pour sauver le but. Mais déjà, c'est dans mon cœur. Et le pire, c'est qu'il fait même pas un mauvais match. 80 ballons touchés, 3 tacles, 1 tacle sur la ligne, 1 tir bloqué, 2 chances créées, 2 occasions créées, 4 récupérations, 92% de passes réussies. Non, je vous jure que je l'aime déjà. C'est une folie. Il est tellement classe, il est tellement fort. Offensivement, il apporte. Défensivement, il apporte. Je vous le dis, c'est mon prochain flocage. Arda Güler, c'était mon chouchou. Je crois qu'il est peut-être en train de passer devant dans la hiérarchie. Merci Benfica, je répète. Mais attends, on m'a dit qu'il était finito. On m'a dit que Vinicius ne reviendrait plus à son plus haut niveau. Les gars, il vous a répondu là aujourd'hui. But extraordinaire aujourd'hui. Prestation XXL aujourd'hui. Non, calme. Je me calme, tranquille. Mais les gars, plus sérieusement, Vinicius, j'ai apprécié son match. Voilà, je l'ai savouré de manière incroyable. Mais on va pas se mentir, sur certaines facultés de dribble, d'élimination, c'est vrai que ça a énormément réduit. Alors ça s'explique énormément parce que Carreras, c'est pas un joueur qui va dédoubler derrière lui pour lui apporter la situation nécessaire pour déstabiliser les défenses. Donc au final, il est obligé de repiquer dans l'axe et il y a plusieurs joueurs sur lui. C'est uniquement pour ça. Donc Vinicius, un conseil que je veux te donner, énerve-toi. Énerve-toi contre l'arbitre. Il y a que comme ça que t'es bon au football. Faut se le dire. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs, faut pas qu'ils soient humbles. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils soient détestables. Parce qu'en fait, Vinicius, c'est pas le héros. C'est l'antagoniste. C'est un antagoniste. C'est comme ça, tu vois. Mbappé, Vinicius, il faut qu'ils soient détestés. Et oui, vous avez pas vu Mbappé quand il avait le regard doux, ça passait pas. Et oui, les gars, Kuroko no basket. Aoumine, rappelez-vous avec le regard ambiant. Dites-vous juste les gars qu'il y a des Madrilènes malgré tout ce que Vinicius a apporté au Real juste à cause de la dernière saison. Où pour moi il y a un contexte, le fait qu'il gagne pas le ballon d'or, qui a dû le toucher émotionnellement. Le fait qu'un autre joueur par son statut de leadership naturel, Mbappé, est venu prendre sa place de leader au Real naturellement. Plus les problèmes de contrat qu'il a aussi, car son entourage demande plus, donc pour l'instant le Real ne l'a toujours pas prolongé alors que son contrat expire bientôt. Mais à cause de tout ça et de sa mauvaise forme, beaucoup de Madrilènes sont descendus du train. Beaucoup de Madrilènes ont demandé son départ. Beaucoup de Madrilènes voulaient que le duo soit Rodrigo-Mbappé. Et ben Vinicius, depuis qu'il a goûté le banc, qu'il est redevenu un fouteur de merde, arrogant, qui parle et se plaint sur le terrain, et ben il est encore une fois buteur. Sur une superbe action où il fait les différences tout seul, il s'emmène le ballon, feinte de frappe et ça finit dans le petit filet. Sur cette action, il a
éteint la défense de Majorque. Et il est redevenu le Vinicius qu'on connaissait tous. Le Vinicius chambreur, le Vinicius qui danse, mais surtout le Vinicius qui fait les différences sur le côté gauche du Real Madrid. Même si c'était drôle de le vanner, Vinicius, je l'ai défendu l'année dernière sur cette application. Et il est tout simplement pour l'instant en train de faire taire tous ceux qui sont descendus de son train. Rodrigo pense prendre sa place, mon œil. Si Rodrigo veut rester au Real, je pense qu'il sera au banc. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Voici la plus belle action que vous verrez aujourd'hui de ce week-end de football. Et non, ce n'est pas une action offensive, c'est une action défensive. Le sauvetage extraordinario d'Alvaro Carreras. Alvaro Carreras qui commence petit à petit à conquérir les supporters du Real Madrid. Alvaro Carreras qui était déjà exceptionnel la saison dernière avec le Benfica Lisbonne, qui est typiquement un style de latéral piston qu'aime énormément Xabi Alonso, comme on a vu ce qu'il a fait notamment avec Grimaldo à Leverkusen. Et ben tout ça est en train de se mettre en place. La connexion avec Vinicius sur le côté gauche, qui va s'améliorer de plus en plus, mais on voit que petit à petit il va commencer à prendre ses marques. Sa qualité de centre, ses projections offensives. Mais ce qu'il a en plus, c'est aussi le côté défensif. Parce qu'on disait que du côté de Ferland Mendy, qui est son concurrent principal cette saison, il y avait surtout le côté défensif, mais beaucoup moins le côté offensif. Lui, le côté offensif, il l'a. Et le côté défensif, il l'a aussi. Défensivement, il est très bon, il se place toujours super bien, très bonne science du placement. Et ce geste, qui sera déjà, même dès aujourd'hui, alors qu'on est au début de la saison, un des plus beaux, si c'était le plus beau geste défensif de la saison. Regardez la manière, on voit pas très bien, mais d'où il lève son pied pour aller sauver ce ballon. C'était un but et il le sauve. En plus, on est à 2-1. Geste ultra important. Incroyable, Alvaro Carreras. Alvaro Carreras. Non, les gars, c'est trop. Regardez. Le sauvetage de fou furieux qui nous a sorti aujourd'hui. Merci. Ouais, merci. Même si on enlève cette action de malade, il nous fait quand même un gros match, les gars. Il est partout. Son apport offensif est juste énorme. Quand il a la balle, on sent qu'il va être maître de la situation. Je peux vous dire que ça change de d'habitude. C'est lui qui est à l'origine du premier but. Il arrive à trouver Eisen sur un superbe centre. S'il avait juste à faire une bonne remise de la tête pour Arda Güler qui était bien placé. Et en plus de ça, quand tu entends un joueur dire ce genre de choses, tu peux que l'aimer. Je promets de donner ma vie pour ce club. Et aujourd'hui, je l'ai fait en sauvant un but. Il sait comment nous parler à nous les supporters, les gars. En vrai de vrai, ça m'étonne pas. Parce que quand tu vois un joueur prendre du plaisir sur le terrain, il peut que être bon. Sa personnalité colle parfaitement avec le Real Madrid. Et on sent qu'il veut faire de grandes choses. Les nuits dont j'ai rêvé au Bernabéu se réalisent. Je suis à la maison. Regardez, c'est trop les gars. Pour moi ce soir, t'es clairement l'homme du match. Le guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Pour moi, il n'y a pas main. Pour moi, Bendeker, il n'y a pas main. Mais c'est pas moi l'arbitre. C'est pas moi qui fais les règles. On va lire les règles ensemble. Mano inmediata a gol, incluso si es accidental. Si vous parlez pas espagnol, vous allez sur ChatGPT. Je vous la fais rapidement. Archivovar est revenu sur cette main qui a été refusée. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le match, la balle est revenue rapidement sur Arda Güler qui avait le bras collé comme ça un petit peu. La balle a tapé son bras et derrière il a marqué. Que nous dit Archivovar? Ses mains. Pourquoi? Arda Güler touche la balle avec son bras. Après le tir arrêté par Léo Roman et finit par marquer. Même si la main est accidentelle, elle est punissable étant donné que c'est le buteur qui a mis la main. Regardez-moi dans les yeux. Je supporte le Barça. Je suis pas un hater d'Arda Güler, je le kiffe. Cette règle, elle pue la merde. Revenez à la règle où les arbitres, c'est eux qui décident. On enlève le délire de volontaire ou pas volontaire. On enlève le délire de est-ce qu'elle a grandi la surface du corps ou pas. On enlève les délires de main offensive, pas main offensive. Les règles, c'est de la merde comme ça. Voilà, je vous dis sincèrement ce que je pense. On laisse toute la responsabilité à l'arbitre et derrière, on lui donne l'obligation de s'expliquer sur ses décisions. Pour moi, c'est comme ça qu'on devrait faire. Maintenant, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et si on en suit les règles, Gavi a été sanctionné pour une main, Baldé a été sanctionné pour une main très discutable, et encore une fois, Arda Güler a été sanctionné pour cette main. L'arbitrage de Liga, toujours le même. Vous allez dire Madrid, vous allez dire Barça, on vous connaît déjà. Mais la vraie réalité, c'est les règles qui puent. Et alors ceux qui les appliquent encore plus. Mais venez pas pleurer. Il y avait main. Les gars, le but refusé d'Arda Güler, les gars, je vous assure, je ne comprends pas. Comment ça, la main est collée? Je suis supporter du Barça, vous le savez, mais la main est collée. Comment ça, il siffle main? Je vous assure, quand est-ce que c'est main? Juste, on veut savoir, les arbitres, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on siffle main?
Parce qu'on en a marre avec cet arbitrage, les gars. Ils annulent un but alors que la main est collée. Je suis pas supporter du Real, mais ça pourrait tomber sur le Barça. Donc, je veux juste comprendre quand est-ce qu'on siffle une faute. Quand est-ce qu'on siffle la main aussi. Parce que c'est plus compréhensible. On sait plus c'est quand main et pas main. Et quand la main est collée et pas collée. Et je voulais aussi partager avec vous le sauvetage de Carreras. Et les gars, c'est pas possible. Regardez. Mais c'est pas normal. En fin de compte, le Real Madrid s'impose 2-1 malheureusement contre Mallorca. Il y avait quelque chose, mais c'était pas suffisant. Le Real a beaucoup raté et a beaucoup de buts annulés. 3 buts, des hors-jeux comme d'habitude de Kylian Mbappé. Donnez-moi votre avis.